Que faire quand on veut quitter son poste d'infirmière mais qu'on se sent complètement coincé? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de comment faire quand on se sent complètement coincé pour diverses raisons et qu'on n'arrive pas à quitter son métier et qu'on se demande mais comment je peux faire? Ça arrive souvent parce que voilà, on peut avoir des raisons personnelles, des raisons professionnelles, des statuts particuliers qui font qu'on n'arrive pas à sortir de ce poste dans lequel on est. Et si tu te sens complètement coincé et que tu n'arrives pas à le quitter, et bien du coup, je te laisse écouter cette vidéo. On va en discuter ensemble maintenant. Si ce n'est pas encore fait, avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous. Abonne-toi pour que tous les matins, tu puisses recevoir une notification avec la nouvelle vidéo que je sors, puisque je publie tous les matins une nouvelle vidéo avec des conseils en évolution de carrière pour infirmière, des idées de reconversion après infirmière ou des conseils astuces pour mieux te sentir un peu mieux dans ta vie, ta carrière d'infirmière et dans ta vie également personnelle. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet? Parce que tout simplement, on a souvent des personnes qui nous disent « je n'arrive pas à quitter mon poste d'infirmière, comment je peux faire ?» Du coup, je te partage aujourd'hui donc 4 conseils pour t'aider justement à quitter ton métier, quitter ton poste si vraiment tu te sens complètement coincé. Alors, première chose que j'ai envie de te partager déjà, c'est de faire l'état des lieux sur où tu en es. Ce qui est compliqué quand on veut quitter un poste et qu'on se sent complètement dans le flou, c'est qu'en fait, comme c'est tout flou et qu'on a plein d'informations, on a un peu de mal finalement à savoir en fait où est-ce que j'en suis. Donc, fais d'abord un état des lieux et pour ça, je t'ai préparé un guide qui est gratuit, qui est offert, que je t'ai mis dans la barre de description pour t'aider justement à faire une introspection et un état des lieux sur où tu en es actuellement. Et le fait de poser ça à plat, ça va vraiment t'aider à y voir plus clair pour la suite et à te donner des idées pour comment je peux faire après pour derrière trouver une issue et trouver ma voie idéale. Donc je t'invite vraiment à télécharger du coup ce guide, à l'imprimer, à le compléter, à prendre vraiment ce temps-là, même si tu prends que 15 minutes, une demi-heure, prends ce temps-là pour faire l'état des lieux sur en fait où j'en suis. Parce que le problème, c'est que quand on est un peu perdu et qu'on ne sait pas par où aller, et bien souvent ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on cherche. Et en fait, à force d'avoir des idées, des conseils par les uns et les autres, on se sent un petit peu perdu. Donc vraiment, prends le temps de faire l'état des lieux pour avoir quelque chose de visuel déjà, quelque chose d'écrit, de posé à plat, et après du coup pouvoir passer à la suite. Ensuite, deuxième conseil que je te donne, c'est de noter les ressources que tu as pour passer à l'action. Donc tu vas noter les ressources que tu as, les personnes clés aussi autour de toi que tu as, qui vont pouvoir justement t'aider dans ton projet, à te sortir de cette situation qui te dérange actuellement. Que ce soit au niveau de l'entourage, au niveau par exemple de ton hôpital, au niveau des syndicats que tu peux avoir, au niveau de toutes les aides que tu peux avoir, je t'invite vraiment à noter toutes ces personnes ressources. Et tu peux également venir dans le groupe Facebook que l'on a avec la communauté Charlotte K pour justement poser des questions en disant voilà, je ne sais pas comment faire pour telle situation. Et du coup, tu auras des numéros, des contacts de personnes qui sont là justement pour t'aider à te sortir de cette situation. Donc vraiment, fais l'effort de te dire je pose à plat les personnes qui sont ressources pour moi pour cette situation en particulier. Ensuite, troisième conseil que j'aurais te partager, c'est tout simplement de te renseigner en fonction de ta situation qui va être spécifique pour savoir comment tu peux en sortir. Pour cela, évidemment, il faut que tu te renseignes sur ton statut. Donc en fonction de si tu es infirmière fonctionnaire, infirmière libérale, infirmière dans le privé, ça ne va pas être la même chose à chaque fois. Pour ça, du coup, j'ai préparé une vidéo sur comment quitter son job, où j'ai repris tous les statuts possibles et j'ai repris toutes les issues possibles, que ce soit la démission, l'abandon de poste, etc., pour t'expliquer un petit peu quelles sont les différences, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun. Donc ça, je t'invite vraiment à aller la voir, cette vidéo où je parle de comment quitter son job, parce qu'en fonction de ta situation, tu n'auras pas à chaque fois les mêmes réponses. Tout le monde n'aura pas les mêmes réponses. Donc, quand tu auras fait ton point déjà pour savoir où tu es et où tu veux aller, ce sera plus facile pour toi. Attention, c'est vraiment du cas par cas. Donc, toutes les situations
ne vont pas être les mêmes. Si par exemple tu es dans la fonction publique, la solution n'est pas toujours de quitter à tout prix la fonction publique, pas du tout, et attention, si tu es par exemple salarié du privé, parfois il peut y avoir des choses qui sont plus intéressantes que les autres. Donc c'est pour ça que je t'ai fait cette vidéo-là, avec avantages, inconvénients à chaque fois, pour justement y voir plus clair en fonction de ta situation. Maintenant, quatrième conseil, dernier point que j'ai envie de te partager, c'est de prendre un appel découverte avec une membre de l'équipe pour justement y voir plus clair sur ta situation. Encore une fois, parfois dans un peu la détresse, de manière précipitée, quand on a un peu la pression aussi, on fait des choix qui ne sont pas toujours les bons et c'est ce que j'ai envie de t'aider à éviter de faire justement, ne pas faire un choix précipité en disant je quitte la fonction publique parce que franchement j'en peux plus, parce que parfois ça peut être intéressant d'y rester pour un projet professionnel et j'ai déjà vu le cas plusieurs fois avec des infirmières que j'ai accompagnées, donc il faut vraiment être dans le cas par cas. Et pour ça, vraiment, je t'invite à prendre un rendez-vous de 30 minutes avec une infirmière de l'équipe qui te conseillera au mieux parce qu'on est vraiment habitué à avoir des infirmières qui sont coincées et de les aider à aller dans la bonne direction pour trouver du coup le projet idéal. J'espère que la vidéo aura pu t'aider à y voir un peu plus clair. Je t'invite vraiment à aller télécharger le guide si ce n'est pas encore fait dans la description. Tu verras que ça va t'aider à y voir plus clair pour la suite de ton projet. Va visionner également la vidéo sur comment quitter son travail en fonction de telle ou telle situation, en fonction de là où tu es, et je te présente toutes les façons de le faire. Et viens me dire également en commentaire pour échanger sur ce sujet où tu en es et qu'est-ce qui te bloque à l'heure actuelle pour que ce soit un peu plus du cas par cas. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo.